Wesh mon petit gars, tu vois, aujourd'hui frérot, je mets la casquette, tranquillou, on est sur un très très gros chapitre. Tu risques pas de m'entendre si le micro est loin, et oui frérot, c'est Roro TV. J'espère que tu vas bien. On va lire ce nouveau chapitre 1086. Je sors du taf, je suis hyper content, hypé. On est sur la cover, donc je crois du Shonen Jump, Weekly Shonen Jump. Une cover qui envoie du très lourd, en couleur, Garp, Kobe, Luffy. Si avec ça, tu commences à critiquer le chapitre, tu vas te prendre une bonne claque mon pote. Bref, on est sur l'une des meilleures covers que j'ai vu les gars. Je vais pas vous mentir, depuis que je fais de la réaction, c'est très clairement l'une des plus belles covers. Je vais carrément l'enregistrer sur mon PC. Alors, on a une page également couleur, un color spread, je crois que ça se dit comme ça. Avec les Mugiwara qui s'amusent dans une flaque d'eau, un arc-en-ciel, donc forcément il y a peut-être des choses à analyser. Moi c'est pas le but, en tout cas je m'arrêterai pas là-dessus. Là j'ai pas les gars, j'ai pas le temps, j'ai vraiment envie de lire. On est sur la rêverie, on est sur Imusama. J'ai lancé la théorie du fruit du diable, je sais ça pue la merde, mais j'ai envie d'y croire, donc let's go. Et c'est ainsi que les rideaux se sont refermés sur la rêverie, ok, avant que la nouvelle de l'assassinat du roi Cobra n'éclate au grand jour. Donc on est sur la fin de la rêverie, les retombées de la rêverie. C'est la princesse Vivi d'Alabasta. Personne ne l'a vue. Ah ouais, putain, Igaram et tout. Où est le roi? Son état s'est-il aggravé? Ok. Putain, je me rappelle plus du tout du blaze des... Bon, il y a Pell et il y a un autre mec avec. Mais je me rappelle, à chaque fois, j'oublie son blaze. Eux qu'ils étaient interdits d'entrer forcément dans la salle du trône vacant, tu vois. Pendant ce temps, plusieurs passagers clandestins retenaient leur souffle en tentant de s'enfuir à bord de divers navires royaux. Ok, donc c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de gens qui ont réussi à s'échapper. Et il est à qui ce bateau? Au royaume de l'Égide. On est sur le bateau du royaume de l'Égide, Morgans. Ah, d'accord, de Morgane, bien reçu. On va se diriger vers vous et faire semblant de chercher un scoop. Profitez-en pour monter à bord. Ne vous faites pas attraper avant. Je t'en dois une, tu as raison. Un roi qui devient l'objet d'une chasse à l'homme, c'est une grosse info. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, Morgane, tu connais frérot, gros putaclic, putabuzz, tout ce que tu veux. Toutes les informations sont bonnes à prendre du moment que ça fait de la thune, de l'oseille. Un peu comme les youtubeurs, les gars, on va pas se mentir. Et donc, qu'est-ce que tu as vu là-bas, Wapol? Comme si j'allais te le dire. Laisse-moi tranquille et retourne sur ton navire. Wesh, il veut pas lui dire. Je ne peux pas, les agents du CP0 ne rigolent pas. Maintenant qu'ils sont après moi, tout le monde aura beau essayer de m'aider, ils ne se reposeront pas avant que je sois de nouveau sous leur garde. Ah ouais, c'est chaud, il est en train de se yèche dessus. Donc il l'a pas dit encore. Donc il a encore peut-être pas dit. Laisse-moi utiliser ton escargophone, je dois parler à mon père le plus vite possible. Il doit se faire un sang d'encre. Oh, tout sauf ça, va te faire voir. Mais qu'est-ce que t'as? Oh putain, il lui a pas dit. Elle est pas encore au courant du coup, Vivi. Bah oui, forcément. Aïe 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 aïe. On n'a pas encore la réaction de Vivi, mais à mon avis, ça va faire mal. Hein. Ok, donc les agents du CP0 qui circulent un peu partout, je pense, dans différentes îles, qui montrent des images, des photos de Vivi, de Sabo, des personnes qui sont recherchées. J'ai faim. Écoutez du navire du royaume de Tajin. De Tajin, ok, d'accord. Si je peux me rendre à Lulusia. Cale du navire du royaume de Lulusia, je sais que je peux trouver une solution. Donc ok, donc là c'est Sabo. Oh, ah ouais, il est sacrément amoché le Sabo là. Je compte sur toi Sabo. Tu dois vivre. Putain, heureusement que Cobra est là. Heureusement, et heureusement que Sabo a quand même réussi à s'échapper et va pouvoir donner et à donner toutes les informations. Parce que là, ce qu'on voit les gars, c'est un flashback, mais c'est ce qu'il raconte en direct à Dragon, faut pas l'oublier, et à Ivankov également. Il n'a pas fallu longtemps que pour les deux faits marquants se répandent dans le monde entier. Le meurtrier du roi Cobra d'Alabasta et la disparition de sa fille, la princesse Vivi, la terre sainte de Marie-Joase. Celui qu'on appelle Sabo, il semble avoir un destin en dents de scie. Sinon, comment expliquer qu'il soit constamment entouré de personnes portant la lettre de D? Oh, c'est vrai, hein. Luffy... Ace quand il était petit, maintenant Dragon, c'est pas faux les gars. J'espérais que nous serions en mesure de protéger le problème d'Egghead, mais il semble que cette complication doit être traitée en priorité. Ok, donc faut pas oublier que tout ça, ça se passe en même temps que Wano. Rappelez-vous, hein, ça se chevauche et à la fin t'as Luffy qui quitte Wano pour aller sur Egghead et eux justement ils sont en train de traiter le cas Egghead en priorité et ils vont justement envoyer Saturne et Kizaru. Gacha. Oui, Seigneur Imu. Oh, ah oui, les appels normales. Château de Pangea, chambre fleurie. Le moment est venu de mettre à l'épreuve l'invention de Vegapunk. Utiliser la flamme mère.
What? Attends, quoi? De mettre à l'épreuve l'invention de Vegapunk, utiliser la flamme mère. Il est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de l'essayer jusqu'à présent, donc nous devons nous assurer de son efficacité. En fonction du succès de cette expérience, Egghead pourrait reconsidérer sa réponse. Je pense qu'une zone forestière serait un terrain d'essai plus approprié qu'une cible en mer. Le royaume de Lulusia. Oh, attends, dis-moi pas, attends. Beaucoup de gens vivent là-bas. Cela n'a aucune importance, compris. Le monde évolue au gré du créateur. Pourquoi choisir le royaume de Lulusia? Oh, d'accord, donc ce serait le truc qui a fait exploser Lulusia, en fait. Bah, ce serait tout simplement une arme de Vegapunk appelée la flamme mère. Ok. Nous qui croyons que c'était peut-être la troisième arme antique et tout, pas du tout. Mais pourquoi Lulusia, justement? Ce n'est pas loin. Quoi? Qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire quoi, ce n'est pas loin? Ah, d'accord, ce n'est pas loin, genre de eux peut-être, ou ce n'est pas loin d'une destination, je sais pas. En tout cas, c'est très louche. Bon, on est sur une planche, je vais la basculer, les gars, sur le grand écran. Je ferai les préparatifs nécessaires. Je vous demande humblement de faire preuve de patience. Un des 5 doyens, dieu guerrier de la défense scientifique, Saint G. Garcia Saturne. Oh, les gars, on a tous les blazes. Je suis choqué. Les citoyens de Lucien ont récemment montré des signes de rébellion. Un des 5 doyens, dieu guerrier de l'environnement, Saint Marcus Mars. Nous pourrions en faire un exemple. Un des 5 doyens, dieu guerrier de la justice, cette fois-ci, Saint Topman Valkyrie. Ah, ok. Donc on a Saturne, Mars, Valkyrie. Ok. Si nous pouvions un jour utiliser ce pouvoir librement, un des 5 doyens, donc dieu guerrier de la finance. Ok. Un Saint Ethan Baron. Vénus Juro. Ok, donc c'est des blazes assez... je sais pas, ça sonne plutôt noble, on va pas se mentir les gars. C'est pas des noms courants, voilà, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais ça me semble être noble. Nous pourrions instantanément étouffer tout conflit prolongé. Un des 5 doyens, Dieu, cette fois-ci guerrier de l'agriculture, Saint Shepard Jupiter. Ah bah Jupiter. D'accord, et donc je suppose que les deux autres, c'est aussi lié à des planètes. On a Saturne, on a Mars, on a Jupiter... et puis on a d'autres planètes à mon avis. Ok, très belle planche. Et en fait, on a enfin leur nom, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Une dernière chose, bien sûr, retrouver Vivi. Comme vous le souhaitez. Ok, donc ils sont toujours derrière elle, hein, du coup. Pendant ce temps, le royaume de Tajin et le royaume de l'Égide se rebellent. Ok, bah comme par hasard, le royaume de Tajin, les gars, comme de par hasard. Entre l'abolition des 7 grands corsaires et les soulèvements dans les nations affiliées au gouvernement, la marine a fort à faire. Putain, ça fait du taf, les gars. Cependant, déployer... Oh là 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 là, on a des séraphins de Crocodile, Moria et Doflamingo. Enfin les gars, déployer les séraphins, Crocodile a été repéré sur l'île de Kalaibali. Oh, leur puissance militaire avait déjà pris une nouvelle direction. Oh là là, et les gars, séraphins versus équipage du coup de Baggy. Les gars, ça... ça va être incroyable. Et on a le Crocodile enfant, mais les gars, il envoie du très très lourd. Je sais pas ce que vous en pensez parmi les 3 séraphins, mais pour moi, celui qui a le plus de flow, c'est quand même Crocodile. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Doflamingo, mais je préfère quand même Crocodile. Alors, dès que nous avons accosté à Lulusia, les gens ont arrêté le roi Seki et la princesse Komane. Ils n'attendaient que ça pour tendre une embuscade aux membres de la famille royale. Comme j'étais un passager clandestin, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai vu les journaux et que j'ai appris qu'ils m'avaient accusé du meurtre de roi Cobra. Ok, donc tout est en train de s'emboîter, on a enfin les pièces du puzzle manquant. Sans surprise, les gens m'ont considéré comme un héros, je voulais leur dire la vérité, mais lorsque j'ai vu comment ce mensonge a attisé les flammes de la rébellion, en eux, les mots ne sont pas sortis. Betty et les autres avaient déjà inspiré beaucoup d'entre eux, et j'ai fini par rapporter beaucoup de ces recrues, pleines d'espoir avec moi. Donc d'où le fait qu'ils les ont suivis sur Quai des Traves. Je n'ai pas pu établir de contact direct sans escargophone blanc. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc, j'ai redirigé mon appel vers l'île pendant que nous mettions les voiles. Je savais que le gouvernement intercepterait le signal, mais en le faisant de cette manière, j'étais sûr qu'il croirait que j'étais encore sur Lulusia. Ok, d'accord, donc ça explique... Ok, eux qui croyaient justement l'avoir éliminé, alors que pas du tout, en fait, il était... Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'avaient deviné. Il y en avait plein sur la page où on voit Sabo. Les habitants de Lulusia regardaient vers le ciel, tu vois, ils voyaient qu'il y avait un truc sombre dans le ciel et tout. Sauf Sabo, il y en a qui avaient vraiment vu Sabo voir, tu sais, plutôt avec une vue à l'horizontale, tu vois, en regardant à l'horizon, au lieu de regarder vers le ciel. Donc il y en a plein qui avaient déjà constaté à l'époque que Sabo ne se trouve pas sur Lulusia. Et c'est vraiment, et franchement, bien joué à vous les gars.
Cependant, j'ai été juste à portée, ayant déjà pris la mer avec nos nouvelles recrues. Ok, alors l'anéantissement de l'Ulucia s'est réellement produit lors de cet appel. Ouais, tout le monde à bord était hystérique. Beaucoup d'entre eux avaient de la famille sur l'île. Ils ont vu leur pays anéanti sous leurs yeux. Oh, t'imagines frérot, tu vois ton pays comme ça. On est en France les gars. Enfin, moi je vis en France. Je sais pas si c'est ton cas ou pas. Mais t'imagines frérot, tu quittes le pays et là en face de toi, tu vois, t'es sur, pas sur une barque mais sur un gros navire, tu vois. Un paquebot, ce que tu veux. Et d'un coup, tu vois une arme nucléaire, mais giga, un truc du jamais vu, tu vois, qui explose tout le pays en face de toi. Mais il y a ta famille encore, tu vois, en France. Ce serait un truc de fou, ce serait choquant, quoi. C'est méprisable, comment ont-ils fait ça? Dragon qui pète un câble. Une ombre énorme semblait engloutir le ciel au-dessus de nous. Et l'instant d'après, tout avait disparu. Une ombre énorme? Oh là 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 là, c'est impossible que cela ait été causé par un être vivant ou une catastrophe naturelle. Quelque chose de très noir volait au-dessus des nuages. Ok, donc déjà, premièrement, deux informations, ok. C'est pas un être vivant et c'est pas une catastrophe naturelle. Et tout à l'heure, on sait qu'on parlait de la flamme mère, un truc comme ça. Ok, donc quelque chose de très noir volé, hein. C'est bien utilisé le mot voler au-dessus des nuages. Sabo, tu nous as dit qu'ils avaient utilisé le nom Imu. C'est exact. C'est peut-être un peu bizarre, mais lorsque le monde que nous connaissons aujourd'hui a été créé il y a 800 ans, l'un des 20 premiers souverains était Saint Imu de la famille Nerona. Oh, maintenant, regarde ça. Puisque nous savons qu'un pouvoir accordant la jeunesse éternelle est censé exister, cela doit signifier que quelqu'un l'a déjà utilisé, pas vrai? Et c'est là qu'on en revient, les gars, aux fruits de Trafalgar Law. Et oui, les gars, cela signifie qu'il existe une personne qui n'a pas besoin de s'inquiéter de la mort. Et ça, je suis totalement d'accord. En réalité, les gars, c'est juste de la logique. Si on sait que ce fruit de Trafalgar Law est capable de donner la vie éternelle, c'est que forcément quelqu'un a déjà, et on a déjà fait l'expérience. C'est très clair, net, précis, et c'est de la pure logique. Donc, quelle est cette personne? Parce que si elle est immortelle, elle est encore vivante aujourd'hui de notre jour à nous, enfin dans le présent de Mugiwara. Donc, qui est cette personne? Cette personne correspond peut-être à Imu-sama, justement. Oh là 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 là, et les gars, on a beaucoup d'informations. Alors... Tu penses que la personne que j'ai vue est... C'est peut-être une coïncidence, peut-être qu'ils partagent simplement le même nom, mais qui d'autre qu'un fondateur pour commander les 5 doyens la plus haute noblesse du monde? Les dragons célestes se considèrent comme les descendants des dieux, après tout. Encore une chose, en supposant que l'objet que tu as vu au-dessus des nuages soit une arme fabriquée par le gouvernement, alors le seul capable de créer une telle chose serait Vegapunk. Les gars, sur la tête d'Oham, écoutez-moi, Ivankov, c'est un putain de monstre. En peu de temps, il a réussi à analyser et à donner énormément d'informations. Attends, Ivankov, Vegapunk ne conserverait jamais... Attends, ne concevrait... Excusez-moi, parce qu'il y a une erreur d'orthographe sur la page. Ne concevrait jamais intentionnellement une machine à tuer. Je sais. Et si c'était une arme antique? En supposant qu'Imu vive depuis des temps immémoriaux, il y a un lien. Robin nous a dit que les armes antiques existaient bel et bien. Mais si cette personne possédait une telle arme, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour l'utiliser? C'est totalement vrai, ça. Non mais... Oh, c'est qui ça? Attends. Aujourd'hui, sur la terre sainte de Marie-Joase, un dragon céleste vient d'être condamné à mort. What? Toutefois, ces informations ne seront jamais communiquées au monde extérieur. Nos réserves alimentaires ont disparu. Nous n'avons plus de pain. Il ne reste que du gâteau. Le juge était l'ancien roi du pays connu sous le nom de God... Quoi? Attends, le juge était l'ancien roi du pays connu sous le nom de God Valley. Il est actuellement le commandant suprême des chevaliers divins. Attends, l'homme qu'il a condamné à mort, celui qui a choisi de défendre les hommes poissons. Oh, Saint Don Quixote Miosgard, c'est Miosgard. Son nom est Saint Garlin. Oh, Figarland. Quoi? Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Un homme qui peut juger les dragons célestes? Oh, attends. Attends, frérot. Donc, les chevaliers divins, forcément, on s'imaginait bien que pouvaient agir vis-à-vis des Tenryobito, des dragons célestes. C'est un Figarland. On sait que, après avoir vu le film Red, on sait que Shanks est un Figarland. Shanks Figarland. Donc il y a un lien de parenté déjà directement. Est-ce que maintenant c'est peut-être de sa famille, son oncle, son père, je sais pas, à voir. Hein. Si c'est son père, c'est un truc de malade mental. Est-ce qu'il est roux ou est-ce qu'il est pas roux? Je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Je pense pas parce que là, même si c'est en noir et blanc, supposer qu'il est roux, ses cheveux devraient être au moins noircis quoi. Est-ce que c'est le père de Shanks?
Et finalement, à quelle ombre correspond ce monsieur, Saint Garlin Figarland? Vous savez, dans les 9 ombres qu'on a vues de l'ordre des chevaliers divins. Et attention, c'est le commandant suprême. Oh là là. Et attention, oh là là, mais les gars, on est sur un chapitre de malade. Hein. Et si c'était une arme antique, la fameuse flamme mère qui a détruit le Lucia. Donc, on est encore dans le thème hein, de tout ça. Bon, on pensait à l'époque, d'après les théories, on pensait que Imu avait kidnappé Vivi et que Vivi était une arme antique. Mais finalement, la théorie du Mont Corvo tombe complètement à l'eau. On n'est plus du tout dans le délire des princesses qui seraient des armes antiques. Parce que là, c'est clairement quelque chose de créé. C'est une invention. C'est quelque chose que justement Vegapunk a créé. Maintenant, voilà, ils expliquent que Vegapunk n'aurait jamais créé un truc intentionnellement si cette chose est capable peut-être d'anéantir, de détruire le monde, en tout cas surtout entre de mauvaises mains. Et on sait très bien que Vegapunk, voilà, il met son expérience, son savoir-faire au service du gouvernement mondial, mais on sait qu'il le fait parce qu'ils ont les moyens. C'est juste pour exploiter son cerveau, tu vois. Mais il est pas con, Vegapunk. Donc c'est assez bizarre maintenant le fait qu'il ait créé, programmé ce truc pour le gouvernement mondial. Est-ce qu'il a été manipulé? Et là, on en reviendrait à une autre théorie qui est plutôt intéressante. Imu qui aurait ce don, cette capacité d'hypnotiser, de contrôler des personnes. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas, parce que là, il n'y a aucune logique. Hein. Vegapunk qui crée ça pour Imu, ça m'a pas l'air logique. On en revient également à Imu-sama, qui serait donc, qui daterait donc du siècle oublié, qui aurait ingurgité pas le fruit de Trafalgar Law, mais qui aurait joui de cette fameuse opération qui lui aurait donné la vie éternelle, et ça me semble logique. Hein. En tout cas, ça m'a l'air correct. On a vu les 3 séraphins, Doffy, Moria, Crocodile, qui sont en train de se diriger vers Crocodile, justement, Baggy, Mihawk. On va enfin voir Mihawk, les gars. Attention, les gars. Et puis, on a aussi les 5 doyens, leur blaze. Des noms de plus 10. Voilà, j'ai envie de te dire que quand tu lis ce nom, tu sais que c'est un plus 10. Même voire peut-être un plus 100. Tu vois, c'est pas des plus 10, c'est une insulte envers eux. Et puis on parle aussi de la flamme mère, ok? Donc on a quand même beaucoup d'informations. Et puis la transition est plutôt propre. Moi j'ai trouvé que voilà, on est allé sur la rêverie, la transition se fait plutôt propre. Maintenant au prochain chapitre, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir un autre petit bout des chevaliers divins, ou est-ce qu'on va retourner enfin sur les Mugiwara? Je suppose que on est sur un mois de pause. Oda va se faire opérer des yeux, voilà, vous le savez, je pense. L'information circule partout, je l'ai partagé également en short, donc on va voir si c'est pas encore fait. Écoutez, un mois d'attente, ça va être très long. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais essayer, voilà, de sortir des vidéos, peut-être une fois par semaine, on va essayer. Et puis vous connaissez, les gars, YouTube et l'algorithme. En gros, si tu sors pas une vidéo par semaine, l'algorithme te fout un peu mal. Et du coup, quand tu referas des vidéos One Piece, malheureusement, tu n'auras pas de bon démarrage, tu feras pas autant de vues, etc. Tu seras plus mis autant en avant, si tu veux, tu vois. YouTube, les gars, faut être constant, tu vois. Faut être constant, faut toujours proposer des vidéos à minima une par semaine. Donc, je vais essayer de vous proposer des vidéos une fois par semaine, forcément avec la passion. J'ai pas envie de faire ça juste pour la chaîne, pour l'algorithme et tout. Non, j'ai vraiment envie de vous proposer quand même quelque chose de qualitatif et surtout quelque chose qui me parle, quelque chose qui va me donner envie de tourner, d'allumer la caméra, tout simplement. Donc voilà, donnez-moi, les gars, votre note. La note, je l'ai pas donnée, mais c'est très clairement une Oscar. L'Oscar est là-bas, j'ai un peu la flemme, frérot, de me lever. Mais je donne une Oscar, c'est un très gros chapitre. Oda enchaîne les masterclass. Oda est inarrêtable. Vous le savez, les gars, mon top 1 all-time, c'est Shingeki no Kyojin. Le top 2, c'est One Piece. Je vous jure, les gars, depuis récemment, là, le top 1, là, je commence à me poser des questions. Est-ce que finalement, ce serait pas One Piece, mon top 1? Je me pose de réelles questions depuis quelques temps. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite la paix. Je vous dis à très bientôt. C'était Roro, les gars. Peace.